Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon des cieux ouverts, aujourd'hui le samedi 18 mai, qui a pour titre Bannir la crainte. Prions. Père éternel, nous prions que tu prennes tout à le contrôle de cette leçon. Saint-Esprit, viens nous enseigner toi-même. Aide-nous, Seigneur Dieu, à bannir la crainte de nos vies parce que ce n'est pas un esprit que tu souhaites qu'il soit présent dans nos vies. Mais aide-nous, Seigneur Dieu, à faire preuve de force et de courage comme tu nous encourages tout au long de ta parole. Merci, Père éternel, pour ton Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es là en cet instant pour nous enseigner. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, le titre, c'est Bannir la crainte. Notre verset de mémoire est tiré de Ésaïe 41, 10. Ésaïe 41, 10 que je lis. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. C'est Jésus qui parle dans ce verset. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice de Dieu. Beaucoup de fois dans la Bible va nous encourager à ne pas avoir peur. J'ai vu même quelque part que n'aie pas peur, c'est un mot qui revient à hauteur de 365 fois, donc un par jour techniquement, dans la parole. Donc c'est vraiment quelque chose que Jésus veut que nous imprégnions en notre esprit de ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il nous fortifie, il vient à notre secours, parce qu'il est avec nous et parce qu'il nous soutient de sa main droite. Le passage biblique est tiré de Matthieu 10, 26 à 31, qui dit: N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Qui est celui-ci? C'est Dieu lui-même. Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce? Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Matthieu 10, 26 à 31. Ici, dans ce passage, on voit plusieurs choses. Une chose que j'ai notée, c'est notamment le fait que ce passage nous encourage à craindre Dieu qui peut tout, plutôt que de craindre nos frères et sœurs, nos hommes, nos prochains, pardon, qui, eux, ont une capacité limitée. Une autre chose qu'on voit ici, c'est cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père, en parlant ici des moineaux. Ce qui signifie que Dieu a le contrôle sur toutes choses. Un autre verset qui nous encourage à ne pas être dans la crainte, c'est de Timothée 1,7, un passage très connu qui dit: Car Dieu ne vous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de conseil. Car Dieu ne vous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de conseil. On apprend beaucoup de choses de ce passage très simple. Tout d'abord, c'est que Dieu nous a donné un esprit et c'est l'Esprit Saint. Et cet esprit n'est pas un esprit de crainte, mais cet esprit est un esprit de puissance, d'amour et de conseil. Une autre chose qu'on apprend, c'est que cela implique aussi que la crainte n'est pas un sentiment, mais c'est un esprit. Donc c'est quelque chose qu'on doit prendre très au sérieux. Et cet esprit ne vient pas de Dieu. Donc en tant que chrétien, à chaque fois que nous trouvons un esprit qui n'est pas de Dieu autour de nous, nous devons bannir un tel esprit. Et c'est ma prière que tout esprit de crainte sera banni de notre vie dès aujourd'hui au nom de Jésus. L'antidote de la crainte, c'est quoi? C'est la foi. Comme Éphésiens 6, 16 nous dit, Éphésiens 6, c'est un passage que l'on connaît notamment parce qu'il nous parle des armes, de l'armature que Dieu nous a donnée à nous croyants. En Éphésiens 6, 16, ce verset parle du bouclier de la foi avec lequel on pourra éteindre tous les traits enflammés du malin. Quand ce passage a été écrit, les soldats allaient à la guerre avec des boucliers car c'était essentiel pour leur survie. De même, nous, chrétiens, nous sommes ici dans un monde où nous devons également combattre, nous, royaume de lumière, contre le royaume des ténèbres. Et donc, nous devons nous armer de l'armature que Dieu a rendue disponible pour nous. L'un des éléments de cette armature, comme je viens de le dire, et comme vu en Éphésiens 6, 16, c'est le bouclier de la foi, avec lequel on pourra éteindre les traits enflammés de l'ennemi.
En quoi consistent ces flèches enflammées de l'ennemi, justement? Ce sont les imaginations par lesquelles l'esprit de crainte s'infiltre dans la vie du croyant. C'est pourquoi 2 Corinthiens 10:5 dit, nous renversons les raisonnements et tout hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, en d'autres termes, la connaissance de Christ renverse les pensées et les imaginations inspirées par la crainte, qui sont bien évidemment contraires à ce que Dieu veut que nous ayons en notre esprit. Donc, plus on connaît Dieu, plus on sera conscient de sa puissance et de son amour pour nous, et moins on aura de crainte. Donc, comment bannir la crainte, si je reviens au sujet d'aujourd'hui, c'est s'imprégner de la parole de Dieu, passer du temps à lire la parole de Dieu, grandir dans sa connaissance, et porter le bouclier de la foi, afin de renverser toutes ces pensées et imaginations qui nous viennent de l'ennemi. On doit soumettre toute pensée négative à la vérité de la parole de Dieu. Chaque jour, on doit déclarer la parole de Dieu. On doit faire des efforts conscients pour aller rechercher ces versets qui parlent de notre sujet de crainte. Est-ce que peut-être tu as peur de la mort? Recherche dans la parole de Dieu ce que la Bible dit au sujet de la mort. Ainsi, tu peux proclamer ces paroles te concernant. Est-ce que tu as peur de tomber malade? Proclame la parole de Dieu, va chercher les versets, va chercher ce que la Bible dit et confesse cette parole, crois-y, et cela va beaucoup t'aider. Et je parle aussi à moi-même, cela peut aussi beaucoup nous aider. Étudier la parole de Dieu et la méditer tous les jours. Donc le point clé ici, comme j'ai dit, c'est étudier et méditer la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu porte une puissance qui peut nous aider à bannir la crainte. Je prie que, alors que vous continuez en cette année, que Dieu vous aide, que Dieu nous aide à nous imprégner de la parole de Dieu, marcher avec la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu et nous attacher à celle-ci afin de pouvoir combattre contre les flèches enflammées de l'ennemi. Que Dieu nous aide. On se dit à très bientôt pour une nouvelle leçon des cieux ouverts. Que Dieu vous bénisse.